d'accueil. Objectif annoncé, réduire les seuils d'immigration. La colère est grande. Le patronat s'inquiète aussi des répercussions économiques. Le reportage de François Riouet. Géraldine et sa famille ont tout laissé en France en 2022 pour s'installer au Québec. On arrive à l'aéroport de Paris et le lendemain, c'était le grand départ avec nous 15 valises. Problème, la province vient d'annuler sans préavis le programme de l'expérience québécoise dont dépendait leur projet d'immigration. On nous a promis, en faisant nos études, d'avoir derrière effectivement un permis donc, qui nous permet également donc, de travailler, avec justement cette expérience de travail, obtenir la résidence permanente. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est lancé aussi au Québec, parce qu'on savait qu'il y avait un avenir également devant nous. Raison de la réforme, dit le gouvernement, une pression trop grande des immigrés temporaires sur les services publics de la province. La présence en très grand nombre de toutes ces personnes sur le territoire, bien évidemment, ce n'est pas responsable de tous les enjeux qu'il y a au Québec. Mais ça augmente de manière déraisonnable la pression sur les écoles, sur les hôpitaux, sur les services publics. Avec cette nouvelle réforme, le gouvernement du Québec prévoit 60 000 résidents permanents de moins qu'initialement prévu pour la période 2026 à 2029. Résultat, des milliers d'immigrés déjà installés ici réclament une clause de droit acquis pour pouvoir rester et poursuivre leur processus d'immigration. Ils sont soutenus par les partis d'opposition parlementaire. Il laisse en plan des milliers de personnes qui sont ici, qui sont venues au Québec, parfois même à l'invitation du gouvernement du Québec. On a besoin de ces travailleurs. Il faut faire preuve de respect pour les gens qui sont venus ici. Un nouveau programme, le PSTQ, prévoit de favoriser l'immigration dans les campagnes et les villes secondaires du Québec. À l'échelle fédérale, le Premier ministre promet de diminuer de plus de 40% l'immigration temporaire au Canada dès 2025. Bonjour Florence Bollet-Michel, Wow. vous êtes co-organisatrice du mouvement contre la réforme de l'immigration au Québec et membre de l'association Le Québec, c'est nous aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. On l'a vu dans le sujet de François Riouet, le cas de Géraldine, mais il n'est pas isolé ce cas. Est-ce qu'on a un ordre de grandeur du nombre de personnes concernées? Combien ont pu déjà être recensées? Rebonjour. Bienvenue encore. Hein. On va faire un petit live, comme ça je vais cuisiner en même temps. Et parce qu'il est tôt, hein, donc je vais tout faire. Je serai au lit, il faut que je sois au lit au plus tard à 21h. Est-ce qu'on a aussi une idée des profils concernés parce que et on va papoter un peu. Des étudiants. Bon, on va pas réécouter ça. Hein. Bon, vous êtes au courant. Je vais pas vous refaire l'actualité, hein, parce que l'actualité... Voilà, bon, justement, je m'intéresse un peu à ce que la reine qu'elle a dit hier à l'Étoile caribéenne. Je vais un peu m'intéresser à sa sortie. Bon, on comprend, parce que l'Étoile caribéenne, elle a la visibilité. Hein. Alors, c'est l'une, bonjour Nadine, c'est l'une qui a plus de visibilité en ce moment. Enfin, je veux dire, qui a une visibilité constante. Il faut parler d'un criquet, d'une saleté. Peut-être que tu me parles. Peut-être que bien, quand je parle, tu me parles. Tu es malade, tu me dis quoi? Que avant quand tu étais mariée, ma chérie, si toi tu es mariée et être comme toi là, si toi tu es mariée et que ta famille, ta mère au Cameroun, elle traîne ses pieds partout comme le mauvais esprit, ton grand frère passe le temps à taper ta mère, tu as dit que tout le temps au Cameroun. Hein? Va sauver ta mère. Enlève ta mère des grippes de ton frère. Ah, je dis, hein? Ma mère, quand ma mère était en vie, écoute très bien, elle ne peut pas payer la veille. On a acheté les marchés, ma mère. Tu me parles, on va voir une saleté comme ça. Elle était en vie. Une saleté, tu es malade. C'est toujours la stamania là, hein. Hey. La stamania n'est pas facile. N'importe quoi, parce que c'est pas. C'est-à-dire que parce que, je veux dire, il faut supporter n'importe quoi au nom du mariage, ou bien au nom de quoi on me voit avec un homme tous les jours. Regarde-moi bien. Je ne définis pas ma vie par le mariage. Est-ce que tu m'entends? Je dois être où je me sens épanouie, où je suis heureuse. Tu comprends? Et j'ai besoin d'un homme pour m'accompagner dans mes projets. J'ai besoin d'un homme, je veux dire, même pour soutenir ma famille. Je dis, toi, tu vis avec le blanc. Ta mère, et toi chrétien, ta mère, attends, je te donne le nom de ton frère. Attends. Ton frère s'appelle. Attends. Je te donne le nom de ton frère là maintenant. Ton frère s'appelle qui? On m'a dit, où est le nom là? Le nom de la fille, son frère s'appelle qui?
Et... Oh, attends, c'est ici. Oh, merde. Oh, j'oublie le nom. Attends, où c'est Loulou? Où c'est ton frère, non, là, où c'est Loulou? C'est quoi qui s'appelle, non? C'est pas ton frère? Hein? Au nom de que mariage? Je dis ta mère. Seigneur. Tu me parles vraiment sur Facebook, maman. Regarde-moi, ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Ma mère ne pouvait pas être en vie. Déjà, elle voyageait seule. Elle allait aux États-Unis partout, au Canada, en France, partout. Ma mère ne pouvait pas être en vie, ma chérie. Et malgré tout ça, elle est quand même morte, non? Ou bien, parce qu'elle voyageait beaucoup, parce que elle voyageait en jet, parce que, bon, elle est en vie quand même. Bon, elle devait vivre pour ça. Elle devait, je crois que tu devais nous dire que ça fasse qu'elle vive, qu'elle soit immortelle, hein. Mais là, il faut laisser la pauvre se reposer en paix, puisque tu parles d'une femme décédée. Est-ce qu'on vante des cadavres, maman? Tu vantes une personne morte? Ben, je comprends pas. La mère d'Édouard Chrétien, même si elle est pauvre, elle vit encore, elle respire. Mais tu parles de ta mère qui est à 6 pieds sous terre. Bref, écoutons, hein. Je suis en Europe, je suis avec un homme. Ma mère trimballe tous les jours sous quartier comme ça. On dit que mon grand fait la table moi. Je dis, regarde, elle dit que tu n'arrives même pas à protéger ta propre mère. Ton grand frère tape ta mère tous les jours. Pourquoi tu ne vas pas enlever ta mère dans les griffes de son, ça veut dire de son abuseur? Je dis, ton grand frère tous les jours pose des actes de violence, domestic abuse, que ton grand frère. Ah, nous y sommes. Voilà. Vous voyez, tu vois, domestic abuse. Domestic abuse, c'est effectivement ce qu'on reproche à ta famille, hein. Ma mise, hein. Bon, je fume une gentille petite cigarette, hein. Donc, je vais me dévoiler après. Donc, je vais pas faire le live dans le noir. J'aime pas. Même quand l'écran est noir, ça me plaît pas. D'accord? Mais, cependant, je dois masquer pour ne pas vous obliger à fumer. Donc, par respect pour vous, je voile la caméra, n'est-ce pas? Histoire de vous respecter un peu, quoi. Tressa Agassa. Est-ce que je t'ai déjà vu ici, toi? Alors, oh putain, c'est parti, fait d'homme. Oh shit. Bientôt je vais composer mes propres chansons avec l'IA. Vous allez écouter ma voix. Hein? Cameroun, Afrique, Japan. Mais je ne comprends pas. La reine qu'elle, maman, on t'a dit que c'est ça. Hein? Ne faisons pas comme si elle n'était pas une pro. Elle maîtrise les réseaux. Je crois qu'elle est arrivée sur les réseaux même avant moi. Hein, parce que elle était juste en pause. Là. Hein? Mais entre-temps, Compressor, elle gagne son argent. On cotise pour elle. Aïe! Tu es malade? Tu me dis quoi? Écoutons. Que avant quand tu étais mariée, ma chérie, si toi tu es mariée et être comme toi, si toi tu es mariée et que ta famille, ta mère au Cameroun, elle traîne ses pieds partout comme le mauvais esprit, ton grand frère passe le temps à taper ta mère, tu t'as dit que tout le temps au Cameroun. Hein? Va sauver ta mère. Enlève ta mère des griffes de ton frère. Ah, je dis, hein, bien. Ma mère, quand ma mère était en vie, écoute très bien, hein, elle te peut payer la verre, on a acheté les marchés, ma mère, tu me parles, on va une saleté comme ça, mon frère. Une saleté, tu es malade? Tu es malade? Tu m'apprends ce que c'est que le mariage? Hein? On t'a dit qu'on supporte n'importe quoi parce que c'est pas. T'as dit que parce que. Liona, il faut ça va? n'importe quoi au nom du mariage, ou bien Lona. on me voit avec un homme tous les jours. Regarde-moi bien. Je ne définis pas ma vie par le mariage. Est-ce que tu m'entends? Je dois être où je me sens épanouie, où je suis heureuse. Et une fois, j'ai vu. Tu comprends? Oui, mais l'affaire d'une tote, de la petite là. Hi. J'ai besoin d'un homme pour m'accompagner dans mes projets. J'ai besoin d'un homme, je veux dire, même pour soutenir ma famille. J'ai dit, toi, tu vis avec le blanc. Ta mère, le temps chrétien, ta mère, attends, je te donne le nom de ton frère. Attends. Ton frère s'appelle. Attends. Je te donne le nom de ton frère là maintenant. Ton frère s'appelle qui? On m'a dit, le nom là. Le nom d'affiche, son frère s'appelle qui? Oh, attends, c'est ici. Oh, merde. Oh, j'oublie le nom. Attends, où c'est Loulou? Où c'est ton frère, non, là, où c'est Loulou? C'est quoi qui s'appelle là? C'est pas ton frère? Hein? Waouh, Seigneur, juste une parenthèse. Seigneur, Flore, maman, il
il fallait t'entraîner un peu, ma chérie, avant d'aller chanter à la CATV. C'est une parenthèse, hein, parce que j'ai assez parlé de Flore comme ça tout à l'heure, donc je vais passer à autre chose. Maman, on t'a vu chanter. On t'a vu chanter, j'ai dit, hein. Et qui est? Mais il fallait t'entraîner un peu. Il fallait t'entraîner, chanter toute seule dans ta loge ou encore... tu pouvais recevoir les chansons, les lettres, les paroles, pardon, un jour avant. Et puis tu t'entraînes, tu chantes un peu parce que maman, la honte de ça. Hey, mais c'était pourtant écrit en français, c'était pas pourtant du mandarin. On avait l'impression qu'elle était en train de lire le mandarin. Bon, pourquoi je dis le mandarin? Parce que elle buguait constamment à croire que c'était une langue inconnue. Bref, c'était une parenthèse, mais on a trop souffert de te voir comme ça. On a trop souffert de te voir en train de... Et ce nom de compositeur qui est gâté. Aïe, écoutons, la reine Kel. Bébé. Oh, j'espère que c'est pas reparti, hein. Oh, c'est dommage. Hein? Au nom de quel mariage? Je dis ta mère. Hein, c'est... Regarde-moi, ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. Ma mère ne prépare... Et quand je parle comme ça, vous voyez, quand je dis que ce nom de compresseur qui est gâté, vous allez penser que oh, je suis ceci. Non, je suis ni Lolomagnan, ni TKC, ni abeille. C'est même énervant que vous m'assimilez à tout ça. Je suis même énervé que vous m'assimilez avec vos conneries là. D'accord? Donc ne m'assimilez plus à aucune team. Parce que ça me nerve en fait. Vous m'assimilez. Il y a Flore qui vient tout le temps ici avec son faux profil, mais nargué. Je sais que c'est toi, ce faux profil là. Voilà. Donc, quand on est une star et on suit quelqu'un en faux profil, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà. Bref. C'est douloureux de vous entendre m'assimiler constamment. Soit compresseur, soit Flore, soit compresseur, soit Flore, mais bon sang. Hein? Il faut arrêter ça. Voilà. Et donc, si vous ne pouvez pas supporter ce que je dis ou écouter ce que je dis, si l'oreille, si c'est trop fort pour vous, allez-vous-en. D'accord? Allez-vous-en. Ma mère ne peut pas être en... Voilà une nouvelle. Voilà, heureusement que celle-ci est arrivée désormais. Bon, je ne crois pas que c'est elle qui va remplacer la lionne. Parce que là, elle est venue devenir elle-même star. Elle n'est pas venue pour être Tinda. Elle est venue pour vraiment... Apparemment, cette histoire l'a chassée sur les réseaux en 2021 ou 2020, si je ne me trompe pas. Elle a quitté les réseaux à cause de ce problème. Elle revient 4 ans, 3 ans après. Non, attends, je suis arrivé sur les réseaux en 2022. Elle était déjà partie. Hein. Et je la connais parce que la rose clashait Lolo avec les anciens sortis de la reine Kel. La rose crotale, elle clashait Lolo avec les remembers de la reine Kel. C'est comme ça que j'ai découvert, que j'ai su son existence. Mais sinon, à l'époque, moi, je n'étais pas là. Moi, je ne suivais pas vraiment. Ça me fascinait pas. Ben, comme maintenant. Parce que comme maintenant, je peux voyager, je peux être au Cameroun sans bouger de Bruxelles. Vous voyez un peu le truc. C'est l'avantage de bloguer. Parce qu'on est partout en même temps. On est partout en même temps. Et c'est chouette. Comme ça. D'accord? Bref. Allons-y. On va décrypter, hein. On va revenir sur tout ce qui est... Attendez. On va revenir sur toutes les actualités de la toile. Et puis voilà, c'est juste un début. Parce qu'on a... On est en live jusqu'à 19h30. Mais entre-temps, je vais cuisiner. Hein. Et je n'ai pas grand-chose aujourd'hui à cuisiner. Juste un bon steak, un gros morceau. Oui, Mava Brown, toi là, je ne sais pas ce que je vais faire de toi. Bon, va te reposer. Je veux que te voir ici. Va te reposer, mais je veux te voir. D'accord? Je t'ai bloqué, je veux te voir. Donc, je bloque maintenant. Parce que comme vous allez sans doute signaler ma page, parce que vous êtes comme ça. Elle dit, Mava Brandignon, on la connaît depuis, c'est la créatrice du décryptage. Ah bon? Seulement, je crois que tu veux me dire que c'est elle, Élise Lucet, de France 2. Hein? C'est pas aider.
seulement la créatrice. C'est pas Élise Lucet de France 2. Hein? Ma va vendre, je veux plus te voir ici. De toute façon, donc dégage d'ici. Voilà, donc va-t'en. Et maintenant. Ma mère ne pouvait pas être D'accord. gentille. Déjà, elle mangeait seule. Elle allait aux États-Unis, partout, au Canada, en France, partout. Mais elle est toujours morte, non, ma soeur. Waouh! Ma chérie, je suis en Europe, je suis avec un homme. Ma mère, je ne pas tous les jours sur le quartier comme ça. Quand tu dis que mon grand-père est avec moi, je dis, regarde, elle dit que tu n'arrives même pas à protéger ta propre mère. Ton grand-père tape ta mère tous les jours. Pourquoi tu ne vas pas protéger ta mère dans les villes de son, ça veut dire de son abuseur? Je dis, ton grand-père tous les jours cause des actes de violence, domestic abuse, que ton grand frère fait à ta mère tous les jours. Pourquoi je ne peux pas enlever ta mère dans ça? Que marié. Donc, c'est au mariage là-bas. Hein? Dis-moi un peu. Attendez, je veux bloquer un peu certains petits. Et toi, Fidèle, ta mère se fait bastonner tous les jours par ton frère là qui a perdu la tête. Moi, je n'ai rien que ce qui a perdu la tête. Mais sauf que toi, qui es la femme du blanc, d'après ce que tu dis, pourquoi tu n'amènes pas ton frère en Europe pour qu'il se fasse suivre? Esther, je veux pas jouer, mon chéri. Je suis fatigué d'Esther. Je veux pas jouer. Pourquoi tu n'amènes pas, comme tu as comme tu es là, tu es une chef conseillère, tu es là, tu luttes contre le bien des gens. Bon, ta mère qui se fait battre tous les jours au Cameroun. Pourquoi tu allais faire au Cameroun? En qui? Au Cameroun. Toi, ça dit que toi qui es, je sais pas, toi qui es arrivé, tu es là quand tu Facebook, hein, le mensonge qui est à l'intérieur. Oh, mais c'est sale chose, tu es malade. Tu es malade de ta fille. Écoute-moi. Si ma mère vivait, même si ma mère avait l'écouteur, c'est pas que bien. C'est qu'à l'heure où je te parle, ma mère a un chauffeur. C'est ma mère n'habitait même plus l'habiter à la cité. Tu comprends ça? Je dis, on m'appelle moi, les femmes comme moi, on nous appelle les vraies femmes. Tu comprends, non? On met un truc comme ça, tu es malade, une souffreuse comme ça. Elle a tous les jours, elle vend ces conneries là, on va pour ça. Tu es malade, tu parles, on met une malade mentale. Tu étais avec la marée là, quand tu étais posé. Mais non, ma chérie, je ne vis pas, ma vie c'est pas très bien. On ne m'a pas accouché, comment dire, on ne m'a pas accouché là, que je vais marcher avec le truc, ça veut dire que je suis quelque part, ça ne va pas, ça ne donne pas, je suis là pour dire que il faut que les toi viennent voir qu'elle est mariée, elle va dire que je ne vis pas d'après ce que les gens pensent, ma chérie. D'accord? C'est mon bonheur d'abord. Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que ma famille est heureuse? Je suis de celle-là qui protège la famille. Je protège ma famille. Et je vais te dire d'abord, n'est-ce pas? Une partie de ma séparation, c'est parce que je m'occupe tellement de ma famille. Vous entendez? Ça met certaines personnes. Et c'est typiquement Bamileke ça. Hein? Et Bamileke. Bon, et en passant, la famille de sang, c'est vrai, bon, je vais le dire, hein. Et puis, c'est vrai que c'est pas bon quand on dit ça en tant qu'Africain. Notre famille de sang, on l'aime bien. Mais cette famille-là occupe le côté de notre vie. Ça veut dire que cette famille-là est à côté de notre vie. La personne qui occupe notre vie, la personne avec qui on vit, mari, fiancé, femme, tout ce que vous voulez, ce sont ces personnes-là qu'on doit protéger. Parce que ce sont ces personnes-là qu'on doit tout faire pour qu'elles ne s'en aillent pas. Parce qu'on peut avoir plusieurs femmes, on peut se remarier, on peut dans la vie se remarier. Mais votre frère, votre soeur, votre mère, votre père, vous l'aurez à vie. Vous ne pouvez pas avoir... voilà, on donne ça comme raisonnement. Donc, ça veut dire que logiquement, on est donc... Normalement, on doit se battre pour que la personne qui nous a choisi, parce que votre femme vous a choisi parmi tant d'hommes, votre mari vous a choisi parmi tant de femmes, vous n'avez pas choisi votre frère ni votre soeur. Donc, pendant toute votre vie, l'idée, n'est-ce pas, c'est de tout faire pour qu'elle ne s'en aille pas, ou encore pour qu'il ne s'en aille pas. Parce que la mère, le père, tout le monde, ils sont dans votre vie. On appelle ça la famille de sang. Mais cette famille de sang occupe le côté de notre vie. Voici notre vie. Femme, enfant, famille nucléaire. Et la famille de sang occupe le côté. Donc, elle ne peut pas, voilà. Et quand on est à côté, on est vraiment à côté. Dans les histoires qu'on entend, quelqu'un est parti à cause de la famille. Non, c'est des conneries. Parce que le frère, on a un seul frère, c'est vrai. Mais les maris, on peut se remarier. Donc, c'est logique de faire à ce que cette personne ne s'en aille pas. C'est même plus logique. Voilà, parce que c'est un peu compliqué en Afrique. Les gens choisissent vite leur famille. Non, non, jamais.
Tu peux pas choisir, par exemple, ta sœur à la place de ta femme. Tu peux pas choisir, par exemple, ta mère à la place de ta femme. Tu ne peux pas, puisque c'est dur comme choix, mais c'est logique, c'est comme ça. D'accord? Parce que, bon, parler même de choisir la mère ou le frère, on ne peut pas, le choix ne se propose pas, parce qu'on hérite ces choses-là. Donc, c'est un abus de langage, parce qu'on ne peut pas choisir ces choses-là. Par contre, la femme, le mari ont choisi parmi tant d'autres personnes. Donc, c'est logique, n'est-ce pas, de maintenir sa présence dans la famille. Voilà, c'est ça le truc. Sinon, tout le monde veut... Allez, ta soeur veut ton bien, ta mère veut ton bien, tout le monde veut ton bien. Même ta femme veut ton bien. Donc, si tout le monde veut ton bien, il faut choisir le bien qui te convient. Il faut choisir le soutien, le bon soutien en fait. Et ce bon soutien-là, c'est pas du côté de la famille de sang. J'entends par famille de sang le père, la mère, les frères et sœurs, et voilà. Et la famille elle-même, ta famille à toi, c'est ton compagnon ou ton mari ou ta femme et vos enfants, vos animaux, etc., etc. Donc, voilà. Donc, c'est déjà un truc qui n'a pas de sens. Écoutons la suite, hein, parce que on décrypte, hein, d'accord? On décrypte plus que le temps. J'ai aussi envie de parler un peu, hein. Bon, comme j'ai toujours dit, quand je fais des lives, je fais d'abord pour moi. Je fais d'abord pour moi. C'est parce que j'ai envie de papoter. Après, je le travail, j'ai envie de jacasser, en fait. Vous voyez? Donc, c'est d'abord pour moi. Donc, je prends beaucoup de plaisir à faire ce live. D'ailleurs, c'est aussi une preuve que je suis en bonne santé, hein, parce que quand on est malade, même faire un live comme ce que je suis en train de faire en ce moment devient compliqué, voire même, ça peut vous faire pleurer carrément. Pourtant, c'est rien. Pourtant, c'est des choses que vous êtes habitués. Enfin, c'est des choses que vous faites chaque jour. Voilà, écoutons ça. Je vais fumer ça. Écoute-moi bien. Quand mes frères sont en train d'embêter, c'est ça qui a... Voilà, elle dit qu'elle a divorcé à cause de ses frères. Et moi, je vous dis, ne divorcez jamais à cause d'un membre de la famille. Votre frère, sœur, parent occupe le côté de votre vie. Elle n'occupe pas votre vie, mais le côté de votre vie. La personne qui occupe votre vie, c'est la personne avec qui vous vivez, la personne avec qui vous avez bâti une famille, ou encore la personne avec qui vous bâtissez. Voilà, et c'est cette personne-là qui vit, qui est dans votre vie. D'accord? Donc, c'est le choix est vite fait, hein. Tandis que la famille du sang est sur le côté. C'est ça qui a tout déclenché. Et cette famille de sang restera sur le côté toute la vie. Tandis que votre femme, votre mari, si vous faites, il va s'en aller ou elle va s'en aller. Et vous allez vous retrouver seul. Et le bonheur qu'elle vous apportait, votre famille ne vous l'apportera pas. Il faut pas se tromper, hein, parce que c'est dur. Bon, j'entends les gens dire, oui, si ta mère t'es noire, ta femme, tu vas sauver qui, machin, les colériques. Évidemment, tu sauves ta femme. Bah oui, c'est logique, c'est ça, c'est douloureux, mais c'est comme ça. Tu vas laisser la mère tes enfants. Oui, bon, c'est des questions qu'on pose souvent, mais la réponse est là aussi, dans cette question-là. Parce que bon, quand on pose une question pareille, les personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas choisir, ce sont des personnes hypocrites qui n'ont pas compris aussi l'importance de chacun dans notre vie. La famille de sang qui occupe le côté de notre vie et notre famille réelle, celle-là qui occupe notre vie, le centre de notre vie. Bref, c'est mon point de vue. Et je ne négocie pas ça. Ma famille, je le dis, le mariage est bien, mais il y a mariage et mariage. Parce qu'un vrai mari, c'est celui-là qui veut te voir épanouir. Te voilà, tu dis que tu es marié. Attends, ton mari ne sait pas que ta mère se fait bastonner tous les jours. Donc tu as un homme qui t'aime un peu. Mais Reine Kel, tu es même un peu bête là, à la limite. Salut Claire. Bon, je comprends pas. Pourquoi est-ce que l'étoile caribéenne, ou encore le mari de l'étoile caribéenne, prendrait la mère de l'étoile caribéenne en charge? Ça n'a pas de sens. Je rappelle que ce sont des Européens. Et même si elle donne l'argent en Afrique, elle doit le faire en cachette. Ah oui. Et tous ceux qui vivent avec les Européens ou les Européennes le savent. Hein. Ben oui, à force d'expliquer pourquoi tu envoies en Afrique, à force d'expliquer pourquoi tu donnes, ça devient pesant. Et après, tu te dis, bof, je n'explique plus, je donne en cachette. Vous voyez un peu le truc. Donc, l'étoile caribéenne ne doit pas refaire la vie de sa mère.
Je te rappelle que c'est sa mère, hein, c'est sa mère qui l'a éduqué, c'est sa mère qui l'a faite. Donc du coup, je sais pas si on dit ça, comme ça. Ouf. Donc du coup, elle n'a rien fait d'autre que de l'aimer. Bon, toi tu dis, tu as fait ceci à ta mère, ta mère prenait les jets, ta mère voyageait, elle faisait ses check-in, pas sur un fauteuil roulant, mais debout, comme ça, avec des talons. Oui, elle a fait tout ça. Mais c'est pas pour autant dire qu'elle n'est pas... Allez, est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Tu es en train de lyncher une maman en vie. Voilà. Tu lynches une maman en vie en citant le nom d'une maman morte. Mais attends, personne ne veut d'un cadavre. Je sais pas moi, même si la mère de l'Étoile caribéenne est Pamela, même si elle est bête, même si elle est tout ce que tu dis là, mais elle vit. C'est le plus important. Et toi, tu dis que non, ta mère vit, mais elle n'est rien. La mienne est morte, mais la mienne est morte. Mais avant de mourir, elle montait, elle portait des talons. Elle voyageait, elle partait en Australie. Mais elle est toujours morte, ma chérie. Elle est toujours morte. Et tu parles de la mort des parents, de ta mère avec autant de facilité comme ça, franchement. J'imagine que tu as beaucoup pleuré, hein, à l'époque, là, à cette époque, quand elle est partie. D'ailleurs, ça se voit. Ta mère, ça veut dire que dans la saleté, et tu me parles, moi, les histoires bêtises comme ça, les filles comme ça sans cœur. Toi, tu as un cœur, mais tu es méchante. Tu sais pourquoi? C'est-à-dire que même ton frère qui est au pays là, tu pouvais bien l'amener ici, c'est-à-dire que pour l'aider. Oui, pour le soigner. Tu peux bien l'aider. Moi, j'ai mon frère au Cameroun. Écoute-moi très bien. En passant, la photo de Oshiga est en train de cartonner sur ma page. Oshiga est une star. Et les vues d'Oshiga par rapport aux photos, elle rivalise Flore, hein, avec, je veux dire, le pouls. Parce que j'ai vu un commentaire. Je crois qu'il y a une photo de Flore qui a fait 150 000 vues. Non, Oshiga n'a pas encore fait 150 000 vues. Mais il y a une photo d'Oshiga qui a fait 100 000 vues. En quelques jours. C'est pas beaucoup, certes, mais ça veut dire que les gens ont... elle suscite beaucoup d'intérêt, en fait. Ça voudrait dire qu'elle suscite beaucoup d'intérêt et que c'est une star, quoi. Waouh. Cette photo épilée, je ne savais pas que ça devrait faire tout ça. Je ne m'attendais pas à autant de réactions. Mais c'est l'intelligence artificielle. D'accord? Pendant que vous êtes encore en train de demander, pendant que vous êtes encore au niveau du chat GBT, hein, j'ai entendu des gens même parler du chat GBT. C'est vieux tout ça. Chat GBT, c'est vieux. On ne demande plus des conneries à chat GBT. Vous êtes encore au stade où vous demandez à chat GBT des choses simples. Écrire un email, faire des choses comme ça. Non, on est au stade où on demande à l'IA, l'intelligence artificielle, de relooker quelqu'un. Donc, toutes ces photos que vous voyez de Flore, c'est l'intelligence artificielle. Mais à la base, ce sont ces photos, même les positions. Ce sont des captures d'écran. D'ailleurs, il faut que j'explique ça parce que ça commence à être un peu pesant. Flore étant un personnage public, quand elle est en live, je fais une capture de sa photo, la position qui me plaît, et je vais chez l'IA et je choisis l'apparence que je souhaite. C'est mon contenu, c'est mon truc, j'ai fabriqué. Ça n'a rien à voir avec Flore, d'accord? Voilà. Et si elle ne veut plus ça, elle va que se désactiver, elle doit que désactiver son compte. Mais bon, puisque son compte est actif et qu'elle fait des lives, donc la photo que j'ai postée ce matin, par exemple, c'est une photo que j'ai tirée, que j'ai vue, allez, une capture d'écran de son live. Vous voyez un peu. Donc, ne prenez pas tout comme des problèmes. C'est-à-dire, dès que vous interprétez mal les actes, ça veut dire, pour vous, je suis en train d'attaquer Flore. Non. C'est l'IA. Et Facebook renumère les photos plus que les vidéos. En ce moment, ça veut dire que c'est là que je suis en train de faire ne me rapporte rien, que dalle. Mais si je poste une photo, par exemple, ça rapporte plus. Comprenez? Bon, pas beaucoup d'argent, mais
je veux dire, même en termes de vues, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est que quand vous regardez, ça fait du bien à ma page. Même si le montant est faible. Mais c'est un peu... Moi, par exemple, j'étais malade. Je n'ai pas fait de live. Ma page n'a rien ressenti. Je ne suis pas dans le rouge. Parce que normalement, je devrais être dans le rouge. Parce que je n'ai pas fait de live plusieurs jours d'affilée. Voilà, donc c'est grâce à ces photos-là que j'ai pu maintenir la page, que j'ai pu maintenir, pardon, le trafic sur la page Bertrand Chicsaumont. Voilà, donc il n'y a pas, c'est pas parce que j'aime trop Flore ou parce que non. Vous voyez, c'est des choses que je ne faisais pas avant. Hein. Donc, pourquoi est-ce que je posterais une photo comme ça qui ne rapporte rien? Que ça soit de Flore ou Compressor. Même celle de Margari. Celle de Margari est déjà combien de vues? Mais les gens, bon, celle de Margari, attendez. Celle de Margari, les gens ont un peu rechigné, mais après, ils sont allés, au début, ça a commencé un peu timidement avec celle de Margari. Mais après, les gens sont allés, ils sont versés dessus. Hein? Bon, celle de Flore que j'ai postée ce matin, bon, c'est pas beaucoup, hein. Bon, c'est pas encore beaucoup. 60 000, 70 000 vues. 7 000 vues, c'est pas assez. Et puis, une photo d'Oshiga d'abord. Non, j'ai cherché la photo de Margari, pardon. La photo de Margari, où on la voit avec un gros pied comme ça. Mais j'ai pas trouvé un moyen pour la rendre plus énorme. Parce qu'en fait, cette photo-ci, j'ai posté il y a 3 jours. La Boutngassi même, bof, no comment. Ça, bon, je vois les gens dire que finalement tu l'aimes. Non, non, c'est rien, c'est une photo monétisée. Bon, la photo de Margari n'a pas rapporté grand-chose, certes. Bon, sa photo a quand même fait presque 9000 vues. Donc, elle a fait plus de vues que la lionne. Attends, je vais regarder. La même chose que la lionne. Mais celle qui a vraiment battu les records, la photo de Flore qui a vraiment battu les records, c'est une photo où elle est un peu débraillée. Hein. La photo-ci. Les abeilles ont liké, les abeilles ont adoré cette photo. Waouh! Les abeilles ont aimé cette photo. Waouh! Et ça, waouh! Mais dis donc. Bon, c'est quand même à 52 000 vues seulement. Hein. 52 000 vues. Et vous savez que 52 000 vues sur Facebook, c'est que dalle. 52 000 vues, c'est rien. Avec 52 000 vues sur Facebook, ça peut vous offrir juste quoi même? 52 000 vues, vous offre quoi? Peut-être des feuilles à rouler, du tabac. C'est tout. Mais les abeilles ont beaucoup adoré. Mais il y a aussi la photo de Lefombo. Cette photo-ci. Cette photo-ci, apparemment, c'est comme si Margari a aimé. Ma femme là, cette photo a fait 17 000 vues. Oh, quand même. Mais Compressor, elle, puisque beaucoup d'abeilles viennent chez moi, il y a que les... Bon, allez, il n'y a pas beaucoup de TKC qui me suivent. Donc, du coup, elle a eu que 9 000 vues. Très peu de vues. Bref. Et Lolo aussi n'a pas eu beaucoup de vues. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose se passe avec les abeilles. Vous ne voulez pas dire, vous êtes en train, vous allez piéger Lolo. Je sens que quelque chose se crame dans l'ombre. Et ça va être comme avec Ngosa. Mais Lolo est sorti, elle n'a pas prononcé le nom de Flore. Ça ne vous dit rien. Elle a dit, laissez-moi tranquille. Je suis malade depuis quelques mois. Laissez-moi tranquille, mais... Donc ça veut dire qu'elle a parlé à Flore sans vraiment citer son nom. Mais c'est quoi ça? Et je poste sa photo. Hein, les abeilles qui sont venues commenter les photos de Flore ici. Par exemple, elles ont vu celle de Lolo, elles ont traversé. Elles n'ont pas liké, elles n'ont pas regardé. Voilà, c'est comme ça qu'on prend le pouls d'une communauté. Et je sens qu'il y a les soucis, il y a les tensions dans l'air entre les abeilles et les lolomanians. Wallahi, wallahi, wallahi. Vous allez beau dire que tout va, mais vous dites que tout va bien.
Si tout va bien, si Lolo et Flore est en paix sur Facebook et qu'on les entend pas parler sur Facebook, c'est que, bon, c'est que ça sert à rien. Puisque à l'époque, c'était une guerre virtuelle. C'était pas une guerre réelle. C'est pas une guerre qui se passait dans la vie réelle. J'ai vu que Margaret avait pris même la photo aussi pour poster. Hein? Tu t'es branlé avec combien de fois, Margaret? J'ai vu ça sur ta page. Mais toi, qu'est-ce que tu as avec les photos des gens? Ah oui, bon, quand même, la photo de compresseur, celle-ci a fait 14 000 vues. Ça va. Ouais, cette photo a fait 14 000 vues. Maman, toi, donc voilà une femme qui a levé 25 000 euros avec son ordinateur. Cynthia Smith, pourquoi tu m'appelles pas Gary? Pas Gary. Tu vas bien, Cynthia? C'est toi qui m'avais dit que si ma femme là me voit. Non, c'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre qui m'avait confié ça. Hein? Ne m'appelle pas Margaret, s'il te plaît. Le game, ça, je suis pas dedans. Ah, chacune gère son couloir quand ça vous arrange. Parce que le tsunami est passé. Le tsunami est passé, hein. Chacun gère son couloir quand ça vous arrange. Mais le temps passe vite. Le temps passe vite. On va fêter Noël bientôt, hein. Et ça va être janvier. Et on va se retrouver encore en novembre, hein. Donc, ne faites pas comme si chacun gère son couloir, n'importe quoi. Chacun gère son couloir. Mais je suis sûr, connaissant Flore de Lille et ses abeilles, il y a quelque chose qui se prépare. Et wallahi, attends. Et maintenant, Lolo est tellement fragile maintenant que même s'il y a un souci, elle va être toute seule. Puisque le Fombo est parti. Hein? Bon, Rêve n'est pas à la base. Rêve était là. Bon, elle est occupée, Rêve. Elle ne va pas gâcher sa vie pour les réseaux. À la base, elle n'est pas oisive. Donc, pour faire les lives, par exemple, comme le Fombo faisait avant, il ne faut pas travailler, il faut faire que ça. Te réveiller le matin, dire que bon, on a dit ceci à Lolo, je vais répondre. Et recevoir des étoiles. Mais pour l'instant, personne dans la team de Lolomanian ne peut vraiment faire l'affaire si jamais il y a un problème. Oui, parce que Flore est en train, si vous avez bien remarqué, Flore a repris toutes les copines de Lolo en fait. Vous voyez, même Pasto. Voilà, même Pasto. Pasto, pardon, hein, je dis pas ça pour t'énerver, pour que tu m'aimes. Non, surtout je ne veux pas de ça avec toi, d'accord? Parce que les abeilles sont chez toi comme ça. Ils sont remplis là-bas. Peut-être des Lolomanians aussi. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, les Lolomanians ne venaient pas beaucoup. Même avant que tu ne sois lié aux abeilles. Les Lolomanians. Mais les abeilles aiment ton affaire. Oui, le gros cul de ta mère. D'accord, Denise. Et dégage d'ici, dis donc. Voilà, je vais te bloquer parce que il faut que je vous bloque pour que vous ne saccagez pas ma page. Attends, je te bloque. Parce que je te bloque partout, Denise. D'accord? Mais tu es là, tu écoutes, hein? Qui a liké ça? Bon, je ne vais pas bloquer la personne qui a liké. Je ne vais pas faire comme... je ne vais pas bloquer la personne qui a liké. La personne est libre de liker, en fait. Ben oui. Oh là là. Donc, j'étais en train de dire ceci. Je t'ai dit que Pasteur, les abeilles sont remplies chez toi. Mais, j'ai comme une impression que quelque chose se prépare. Parce que Flore a enterré Lolo. Elle n'appelle plus, elle ne dit même plus Mayam. La même, mais attendez, vous me racontez quoi là, dis donc? Vous me racontez quoi là? Vous voulez que j'aille sortir, vous voulez que je vous ramène la bouteille du parfum Mayam? Vous voulez que j'aille sortir cette bouteille? Hein? Bon, j'appelle le gros tumbou de ta mère. La grosse chenille de ta mère. Tu comprends? Le tumbou, pour les entiers, c'est la chenille. Le gros tumbou de ta mère, Chouane. Et le Fombo. Elle fait quoi? Moi, je décrypte, elle a décrypte. Et le lot est plus tard. En tout cas, elle a confirmé.
Elle est plus star. Oh, on a vu, hein. Elle est plus star. Bamileke, oh, Bamileke. Maman, le monde est rempli, Bamileke. Puisqu'elle avait peur, hein. Ah, comme les vrais stars. Vous savez, quand il y a trop la foule, tu as peur de la foule. Waouh. Bon, les stars Brakata, c'était une star Brakata. Elle devait être là comme ça, dans la foule comme ça. Non, une vraie star. Elle avait peur parce qu'il y avait du monde comme ça. Voilà, on parle de ça. Hein? Est-ce que je t'ai pas bloqué? Voilà, je te bloque maintenant. Chienne. Je te bannis. Ok? J'appelle. Dommage, je te mets bien. Tu me suis depuis un moment, mais je vais te bloquer, d'accord? Pour que tu ne... Allez, je suis obligé de te bloquer, ma chérie. Pour que tu ne détruises pas la page. Et qui est? Cynthia. Bye. Bye bye, Cynthia. Au revoir, Cynthia. Bref. D'ailleurs, je vais te bloquer parce que c'est vous là que je ne veux pas voir ici. Attends, je te bloque. Comme ça, tu ne vas plus jamais me voir. Allez, Cynthia, au revoir. Parce qu'une personne qui ne supporte pas ce que je dis doit s'en aller. C'est comme ça. Ok? Je supprime ton commentaire aussi. Vous êtes la bande d'hypocrites. Florella, elle, c'est celle de Lolo pour s'enrichir. Vous êtes là, vous ne me regardez même pas. Et elle vient narguer les gens avec sa maison. Et on doit apprécier. Mouf, allez-nous avec ça. Elle profite des gens pour s'enrichir. Elle exploite Lolo pour s'enrichir. On ne peut pas dire. Dès qu'on ouvre la bouche, vous dites des choses. Est-ce qu'on ment? On a vu. Hein? Que chacun dans son coin. Mais je t'ai jamais vu ici, toi. Mary, machin, je t'ai jamais vu ici. Allez, va-t'en. Je te bloque. Je t'ai jamais vu. Ça va, Angie? Et toi, chérie? Comment vas-tu? Ma petite poupée américaine. Comment vas-tu, ma poupée marron? Tu vas bien? Poupée marron. Bref, ne nous éloignons pas du sujet. Parce que, bon, les commentaires gâtent le live. On est en train de décrypter la reine qu'elle est. Hein? Et je suis tombé sur une vidéo de la fille là. Elle parlait de moi avec mépris. C'est le gars ici qui a insulté Fleur de Lille, là, carrément. Avec un tel mépris, mais cette fille-ci sort d'où même? Oui, c'est moi. C'était moi. Maintenant te voilà, tu es venu confirmer que ton frère, qu'il y a une niasse dans la famille. Tu es venu confirmer. Hein? Tu es venu confirmer qu'on a niasse, qu'il y a une niasse. Waouh, Seigneur. J'étais choqué hier quand je l'écoutais expliquer ça. L'histoire d'une petite fille violée. Elle aurait voulu que la petite fille revienne au CED une deuxième fois, raconter encore et encore, alors qu'elle avait déjà raconté la première fois. Franchement. Donc, c'était vrai cette histoire, maman. Hey! Donc, l'affaire était vraie. Merde. Je n'en revenais pas, hein. Wallahi. Mais je vois ce téléphone, je vais le jeter parce que ça fait son temps. Le iPhone, machin, je vais jeter ça carrément dans la poubelle parce que ça commence à m'énerver. Diconès Smart, je ne t'ai jamais vu ici. Tu veux participer, mais c'est la première fois que tu viens chez moi. Oui, bonjour ou bonsoir, Diconès. Ça mouline encore, hein. Je sais pas qui tu es, mais... Et qui est 20 ans en Angleterre, 10 ans au Sénégal, 50 ans aux USA. Oui, échec. Et chassé dans toutes les réunions. Oui, du Maryland. Vociférer, insulter les enfants de la forêt.
Ben, j'aime pas trop ça, Tatiana. Quand tu dis des enfants de la forêt, moi aussi, je suis de la forêt, Tatiana. Je viens pas de Paris quand même. Et je viens pas de Paris. Bah, toute l'Afrique, c'est une forêt. D'ailleurs, le Cameroun, c'est juste une petite ouverture dans la forêt jungle équatoriale. Parce que quand on dit la forêt, on a l'impression que on vient de Paris ou encore des îles. Non, ouais, on vient tous de la forêt, on vient tous tous les Camerounais. Ben, mais toi, je t'ai jamais vu ici. Je sais pas pourquoi tu t'y connais, là. Je t'ai jamais vu ici. Bon, allez, j'accepte. Moi, bon, c'est pas un panel, hein. On ne monte pas chez moi pour refaire la vie, refaire le monde. Donc, j'espère que c'est pas pour refaire le monde. D'y connaître. J'espère. Ça mouline. Ah, c'est Moula. Ah, ok. Ok. Ah oui, c'est vrai que j'aurais dû en déduire que c'était Moula. Bon, Moula, ça ne veut pas prendre. Ma page a un problème. Ah oui, j'étais bloqué. Attends, est-ce que je t'ai bloqué? Non, je t'ai pas bloqué. J'ai vu quelqu'un m'a écrit tantôt, je ne connaissais pas la personne, j'ai bloqué spontanément. C'était qui comme ça? Bref, de toute façon, c'est pas grave parce qu'il faut bloquer. Pourquoi? Pourquoi vous ne signalez pas ma page? Pourquoi vous ne m'attaquez pas, en fait? Parce que vous êtes des méchants, vous là. Vous êtes des sadiques. Voilà, dès qu'on dit la vérité, ça vous énerve. Dès qu'on dit que Flore est en train de profiter des autres pour s'enrichir, ça vous énerve. Maintenant, on peut dire qu'elle est femme riche puisqu'on a vu son manoir. Hein? En tout cas, je regrette mes 250 euros, maman. Je regrette mes 250 euros. Maman, j'ai mis l'argent sur l'argent. À la radio. Dès qu'on dit ça, ça vous énerve. Énervez-vous. Hein? Et je ne suis pas, et je dois dire, écoutez-moi très bien. Et j'espère que Moula, tu ne montais pas ici pour me raisonner, Moula Tamou. Moula, j'espère que tu ne montes pas ici pour me raisonner. Hein. Et puis, et finalement, je crois que ça va. Moula, tu ne montais plus chez moi, Moula. C'est parce que tu viens faire, ma chérie. Donc, je ne vais pas te laisser monter. Bon, j'arrive même pas à te prendre, de toute façon. Ça ne marche, ça ne passe pas, Moula. Ça ne prend pas. J'arrive pas à te prendre. Et c'est pas pour me raisonner, de toute façon. Et allez, il faut m'épargner de ça. Hein. Épargnez-moi épargnez-moi de ton raisonnement, si c'est le cas. Et je suis en train de, je dis quoi de mal? Je ne dis rien de mal, je dis la vérité. Hein? Voilà. Donc, avant le tsunami, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on a même créé des parfums Meyam, je vous signale. Donc, c'est un concept. C'est comme un spot qu'elle doit prononcer, qu'elle a eu l'habitude de prononcer. D'ailleurs, j'avais dit ici que le jour que Flore ne sera plus amie avec Lolo, ou le jour qu'il y aura un problème, elle va cesser de dire les gens. J'avais dit ça ici il y a un an. Donc, le mot Meyam. Mais vous, tu crées un parfum Meyam. Donc, c'est un nom protégé. Dans ce nom-là, on devait l'entendre comme avant le tsunami. Parce qu'avant le tsunami, on entendait ça. Oh, Mayamo, wow, 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 Mayamo, wow, wow. Le tsunami passe. Tu viens dire à Taïwan, devant les boucles, qu'elle est feignante. Ouais. Mais on va vous dire, Margari, tout ce que Margari dit parfois, elle a raison. Dans tout ce que. Allez, c'est vrai que bon. Non, je dis pas que Margari, elle voit les choses, elle a raison, mais sauf qu'on ne peut pas s'en sortir si on fait comme elle. Même dans la vie réelle. Oui, parce que l'expression apprend, parfois on dit, il faut apprendre à choisir tes batailles. Voilà. Donc, ce qui fait la différence, c'est les choix des batailles. Donc, si ça veut dire qu'il y a un choix à faire, ça veut dire ça veut aussi dire qu'on ne livre pas, on ne peut pas livrer toutes les batailles. Et Margaret, elle livre toutes les batailles, elle ne laisse rien. Elle est tantôt ici, et demain, ça va être avec la reine Kell. Et ça va arriver, hein. Et la reine Kell,
est sorti expliquer. Et je suis sûr que Marguerite a entendu la même chose que moi. Donc, comme je dis, hein, Facebook, c'est le cardio. Hein. Regardez, je suis tombé dessus à l'instant. Regardez ça. Elle fait seulement de vouloir le faire. Vous voyez? Oh, la reine galloise, elle n'est pas petite, hein? Yeah. Bon, voilà maintenant Flore qui veut faire la même chose que toi. Voilà maintenant Flore qui veut aussi donner, qui veut aussi récolter. Donc, désormais, les abeilles de Flore ne vont plus aller donner à la reine galloise. Les abeilles de Flore, désormais, iront donner de l'argent à leur meuf pour qu'elle continue à s'enrichir, qu'elle continue de s'enrichir avec, ou encore acheter si elle peut, ou si elle veut, quelques seaux pour les femmes prisonnières des Koudengi. Quelques seaux. Bon, je ne veux pas dire quelques produits de première nécessité, mais quelques seaux. Parce qu'on a vu plus des seaux. Bref, revenons dans le décryptage. N'allons pas loin. Et restons dans ce que la reine Kell a commencé. Hein. L'histoire du viol. Bon, pour l'instant, on l'a décrite. Et elle a expliqué le problème. Donc, c'était inédit. Elle n'avait jamais expliqué. Hein. Elle n'avait jamais expliqué. Et ce qu'on a entendu, ça m'a glacé le sang. Donc, pour elle, elle ne croit pas que son frère Agnès, tout simplement parce que il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Et la bonne question est, c'est quoi la preuve d'un viol? Quand une petite fille vient vous dire que tonton a fait ceci, donc il faut que la petite fille vienne avec une photo en disant que regardez, tata, quelle, regarde ce que tonton m'a fait ou papa m'a fait et montre la vidéo ou la photo. C'est ce que tu demandes en fait. Mhm. C'est ce que tu demandes. Oui, pasteur, te voilà. Hier, j'ai vu ton live aujourd'hui, ce matin. Les abeilles étaient en train de me lyncher sur ta page. Mais tu as échappé, tu as évité, tu as glissé dessus, j'ai vu. Je ne veux pas me prendre la tête. Je sais que maintenant, tu tapes le tam-tam des abeilles, je sais. Mais je ne veux pas me prendre la tête avec ça. Et je suis plus dedans. D'accord? Donc, il faut bien comprendre que je suis pas dedans et je suis en paix avec tout le monde. OK? Et voilà. Et moi, je suis églisien. Ça te va? Si tu acceptes, bien sûr. Et c'est que la femme n'aime pas entendre. Waouh, ma femme. Ça me choqué. Pasto, c'est le gosse. Hein? Ma femme n'aime pas entendre ça. Ben oui, en passant, Pasto, l'histoire des viols là. Je ne sais pas si tu as écouté la reine Kell. Oui, oui, tu l'as écouté sans doute. Parce que tu étais en live, quand elle était en live. Et ma question est, est-ce que ce qu'elle demande à l'enfant, la preuve, est-ce que la preuve d'un viol, c'est quoi? Est-ce qu'elle peut nous expliquer ce qu'elle entend par preuve d'un viol? Hein? La preuve d'un viol, une preuve tangible d'un viol, c'est le frottis. Et puis le kit, ce fameux kit de viol qu'on dégaine après un viol. On dégaine après un viol, on fait le prélèvement. En fait, c'est un kit, comme son nom l'indique. Et c'est la justice qui offre ce kit-là. Parce qu'après, quand on fait le prélèvement, on scelle et on envoie en justice. Voilà. Bon, Moula, je ne sais pas, Moula, il faut dire ce que tu as dit sur ta page, Moula, s'il te plaît. Parce que je suis plus, non, j'aime pas ça. Je veux pas entendre ces choses. Donc, moi, je suis là pour parler, pas pour faire une réunion, non.
D'accord, s'il te plaît, parce que tu ne venais plus chez moi. Je sais pas pourquoi tu viens maintenant, là. Tu n'es pas habitué, tu es parti d'ici depuis longtemps. Maintenant, tu viens avec un faux profil et tu veux monter, parler. C'est pas nécessaire, s'il te plaît. OK? Je décrypte ce que je veux, Claire et toi. Je décrypte ce que moi je veux. OK? Et l'affaire là, c'est même passionnant. Ben oui. Et on va se sensibiliser. Non, je n'ai pas peur de prendre Moula. Je ne veux pas que Moula. Moula ne venait plus chez moi. Donc, je ne veux pas que Moula vienne chez moi. Je ne sais pas pourquoi elle vient aujourd'hui. Elle est partie puisqu'elle fait des lives aussi. Dis ce que tu as dit sur ta page, Moula, s'il te plaît. Moi, je ne prends pas les gens. Je n'aime pas ça. Je prends rarement. Bon, Claire, et toi, je t'aime bien. Je t'ai pris hier, toi, c'était pour que tu me fasses rigoler. Mais bon, et puis je ne vais plus te prendre non plus parce que toi, tu as insulté Tatiana. Et on n'insulte pas Tatiana ici. Tatiana, c'est ma petite sœur de choix. Elle a fini d'en parler et son frère a été trouvé. Non, quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Claire? What are you talking about? What are you talking? That is French languages. That is French language of English. Hein? Et puis, donc, ça veut dire que ma teub là, c'est Kikinette aussi. Waouh. En tout cas, OK. On a qu'est-ce qu'on a, ma femme là. On a qu'est-ce qu'on a. On a qu'est-ce qu'on a. Donc, Niate Kikinette. Je t'ai vu ce matin avant d'aller travailler sur une coupure. Donc, Niate Kikinette. Je suis Kikinette. Hein? Tout le monde est Kikinette. Oui, c'est vrai que tu es habitué au bafia. Ouais. Et on sait que les bafias portent des pieds d'enfant dans leur caleçon. Non, ouais, ma femme là est habituée au faux bangala. Donc, c'est. Pardon, va-le-nous avec ça. Donc, là, toi, je te bloque. Allez, au revoir. Je te bloque. Je te bloque immédiatement. Tu vas commencer comme ça, tu vas me signaler. Allez, je te bloque. Allez, bye bye. Je veux plus te voir ici, Claire, toi. Dégage. Va-t'en. J'irai à New York avec quelqu'un d'autre. J'irai visiter les penthouse du Queens avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, tu n'y vas même pas. Tu vas que dans l'Englanda. Tu connais pas, tu passes seulement à côté des penthouse. Tu ne t'es jamais rentré dedans. J'irai visiter ces penthouse avec quelqu'un d'autre. Chouane. Je supprime tous tes commentaires. Je ne veux plus te voir ici, Claire, toi. D'accord? Non, je ne suis pas Kikinette. Je ne suis pas Kikinette. Je suis désolé. J'ai une belle teub. Ah oui, 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 oui. Demande à Pispis, non. Pispis dit que Pispis se branle avec chaque jour. Pispis joie avec cette photo-là. Chaque jour que Dieu a créé, elle joue avec. Tu dis que quoi? Go Kikinette. D'accord, c'est Kikinette. Mais en tout cas, Dorcas, ma femme là, voilà ma Gary qui est en train de lyncher Taco. Voilà ma femme là, ma Gary qui est en train de lyncher Taco. Tu ne sors pas défendre ton trésor. Hein? Quand ça t'arrange. Elle est en train de, c'est-à-dire, elle est en train de pendre compresseur, elle est en train de laver compresseur, rincer, broyer. Tu es là, tu ne dis rien. Alors que c'est là, tu es la seule qui peut la calmer. Tu es la seule qui puisse la calmer, d'autant pour moi, sur les réseaux. Tu es son, allez, tu es son amoxicilline. L'amoxicilline de Bagari, c'est Dorcas, ma femme là. Tu es son amoxicilline. Merde. Je dis, il faut appeler ma femme là désormais Bob. Pourquoi Bob? À cause des coups de poing qu'elle donnait à Marguerite. Jusqu'à elle est venue se coucher comme ça. Mador, c'est bon, tu as gagné. Dorcas lui dit, OK, pour que j'accepte, tu dois clasher tel, tu dois clasher tel, tu dois clasher Flore, tu dois clasher Lolo, tu dois clasher. Et elle a exécuté. Donc, ma femme là, compresseur, Dorcas doit sortir te venger. Dorcas doit sortir te venger.
Ouais, donc tu es hypocrite. Hypocrita. 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 Bon, de toute façon, la TKC va te vomir. Parce que Thérèse ne t'apporte rien. Thérèse ne t'apporte rien. Tu es commerçante. Les abeilles, vends-moi, comme tu dis. C'est chez toi qui entends ça. Mais sauf que ton vends-moi là, ça ne veut pas dire ce que tu veux dire. Hein. Vends-moi chez les Ivoiriens, c'est un lapin. Quand on dit qu'il a vends-moi, ça veut dire qu'il n'est pas venu. Mais bon, peut-être ton vends-moi, c'est un autre vends-moi, je ne sais pas. Voilà, là maintenant, tu fais semblant d'être avec la TKC. On lynche la TKC, on lynche compresseur pour rien. Tu ne sors pas. Mais quand c'est pour vendre tes compléments alimentaires, tu les flattes. Tu flattes leur reine à faire la pub. On a vu compresseur avec une boîte de collagène comme ça. Tellement une grosse, on avait l'impression qu'elle devait tomber dans la boîte. Tellement la boîte était comme ça. Que au collagène. Et on la lynche. Tu ne dis rien. Et pourtant, Margari, elle ne peut rien t'apporter. Elle n'a pas de team. Elle ne peut pas crier comme ça, comme elle crie là, de toi. Et même, ça fait mal à l'oreille, hein, attention. Donc, c'est pas parce qu'elle crie que on va écouter. D'accord? Mais en tout cas, c'est un jeu. Donc, la TKC, sachez, écoutez-moi très bien. Margari et ma femme là sont en train de faire un jeu. D'accord? Et elle se moque des compresseurs. Mais en tout cas, Dorcas, tu es courageuse quand même, hein? Tu es courageuse quand même parce que quand j'imagine que toi, tu pactes avec le diable, hein? Parce que cette femme-là, que tu appelles Margari, m'a étonné. Quand elle m'a envoyé les photos de Manel, j'ai dit, merde, je vais te montrer les photos de Manel hein, dans mon téléphone. Tu es là, je vais te montrer. J'ai dit, waouh. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que Manel a fait? Pourquoi Margari m'envoie la photo de Manel? Elle voulait que gâter. Quand ça gâte, ça gâte. Donc, te voilà. Tu n'as même pas pensé à tout ça. Tu as pensé à Manel et elle va recommencer. Hein, elle va recommencer parce qu'elle t'a attaqué la première fois pour rien. Hein, la photo du mariage. Aïe, le mariage de 6 personnes. Ah, qui va se négliger? Hein, voici. Voilà. Qui va se négliger? Te voilà à ton mariage. Te voilà. Te voilà à ton mariage. Waouh. Hein? Tu vas aller venger mon kiki. Mon kiki est moyen. Te voilà. Le jour de ton mariage. Vous êtes 3. Il y a toi, il y a le marié, il y a le mari, et puis un témoin que tu as loué. Cette fille-là, tu l'as louée pour qu'elle vienne rester, pour qu'elle joue le rôle du témoin. Mais la photo de Manel, je ne veux pas montrer parce que c'est Manel, c'est une petite fille, je ne veux pas montrer sa photo. Parce que je n'ai jamais montré d'ailleurs. Hein. Parce que ma femme là, elle dit, prends, balance-nous ça. Dans ta mauvaise rêve. Marguerite. Là, les bébés, comme on dit en bandunais. Là, les bébés. Mais ce genre de femmes, on fait quoi avec même? Ce genre de femmes que tu tapes, après tu la niasses copieusement et tu lui donnes tout ce qu'elle veut. Elle crie, tu tapes, ainsi de suite. C'est le style-là, en fait. Hein? Vous dites qu'on décrypte autre chose. Vous dites quoi? Qu'on fasse quoi? Je voulais montrer la photo de la fille de Dorcas à Dorcas elle-même. Mais non, je ne montre pas parce que c'est une photo vraiment merde. Mais comment elle a fait pour avoir une photo de Manel sans caleçon, non? Comment elle a fait? Mais où est-ce que tu vois la manipulation, ma femme là? Tu vois la manipulation où? Thérèse a peur de toi, dis donc. Thérèse a peur de toi. Hein? Et je sais que tu dois l'accueillir. Tu la laisses, elle est en train de mûrir. Et elle a peur jusqu'à aussi. Marguerite, elle a tellement peur de ma femme là. Elle a tellement peur.
Et quand elle veut un peu se dire que ma tête, même la mate, et qu'une vieille maman, tu appelles, bon, donc, on t'appelle mate, donc tu es né en quelle année, non, maman? Tu es né en quelle année, finalement? Si une personne née en 70 t'appelle mate, yeah. Ouais, je prends belle époque. Je prends belle époque. Belle époque, piap. Bon, échec d'envoi, belle époque. Ah, pour signaler par jour, non. Lance encore un peu l'appel. Toi, la Baham, là. Où tu es Baham ou Bayangam, Amge King, vous utilisez, vous, la langue bambileke. Amge King, Amge King. Ça va, toi, belle époque. Et se fait encore une tentative, belle époque. Bon, je vais commencer à cuisiner aussi en même temps parce que ce soir, alors là, il me faut une sauce vraiment genre. Bon, la crème fraîche, j'espère que c'est la bonne crème fraîche. Ouais, c'est la bonne crème fraîche. Ouais. Bon, belle époque, une tentative. Vas-y encore, fais une autre tentative, belle époque. Mais je dis à Dorcas, ma femme là, bon, te voilà, Florent te répond plus, tu vas leur faire comment en orco? Tu vas faire comment? Mais comment ça fait, que ça te fait de clasher toute seule longtemps comme ça? Ça fait déjà 2 mois que tu clashes toute seule, hein. Florent ne te répond pas et Lolo n'a jamais, elle, répondu. Est-ce que ça te décourage pas? Moi, je ne clasherai pas quelqu'un chaque jour et que la personne ne répond pas, je ne fais que clasher, bon. Hein? C'est comment? Bon, belle époque, oh, hein, bon, attends, je vais te prendre, attends, autorisé. Bon, échec. Bon, ping, sort, tu reviens. Shim live, ping, shim live, à nouveau. Et il faut parfois parler le bandulin comme ça, hein, pour affirmer son origine, hein. Il n'y a pas que les bagantés qui vont venir dire un fils, ça, un frère, ça, un diga, un langue, voilà. Il n'y a pas que vous, hein, pour parler vos langues. Et Dorcas, tu es tribaliste. Et je vais te le dire maintenant. Tu es une tribaliste. Parce que tout ce que tu es en train de faire avec Compressor, là, c'est parce que tes sœurs t'ont jeté. Et la TKC le sèche. Même Compressor sait que tu es là. Et elle aussi te prend parce qu'elle n'a pas le choix. C'est pas aussi par dépit. Tu vois un peu, parce qu'on jette, elle prend. C'est ça le truc sur Internet. Et quand elle va te jeter, Flore va prendre à nouveau. Et si Flore voulait te reprendre, elle t'aurait repris, hein. Parce que tu as essayé qu'elle te reprenne, elle a refusé. L'histoire de la cagnotte avec la lionne. Hein, tu es en clash avec quelqu'un. Mais tu veux l'honorer. Tu veux l'honorer alors que tu l'insultes en direct, en live. Donc, c'était pour te réconcilier avec elle. Mais et Flore, comme elle aussi, elle a le cœur, maman, elle a dit non. Et Flore, tu l'avais dit le jour-là que c'est toi qui sais. Le jour que tu vas poser une cagnotte pour ta fille. Que ce n'est pas ma femme là qui va créer la cagnotte pour ta fille. Je savais que tu allais la chasser avant. Je savais qu'il ne devait jamais avoir les cagnottes. Mais si on réécoute le passage de Flore de Lille, c'était où comme ça? Je ne sais plus où c'était. Oh, ça marche pas, belle époque. Elle disait ceci, en somme, elle disait c'est elle qui doit avoir l'initiative. C'est elle qui doit lancer la cagnotte pour la lionne. Et c'était trop gros. Je me suis dit, mais que la lionne, c'est qui? Ou c'est parce que la lionne a peut-être refusé d'habiter au manoir. Peut-être c'est pour ça que ça a eu trop de problèmes. Parce que, bon, je sais pas, parce que la lionne, quand tu lui dis ici que oui, elle t'a insulté le matin, elle t'a parlé devant les gens, voilà, et à 4 heures du matin, elle te clash, à 6 heures du matin, elle t'envoie un message d'amour et un virement de 100 000 euros, là, de 100 000 francs CFA, là. Quand tu dis ça, on pense, par exemple, que c'était une relation qui avait quelque chose dedans, hein. Mais peut-être que le fait que tu aies refusé de venir vivre au manoir, parce qu'elle t'a proposé de venir vivre dans son manoir, tu as dit non. Tu as pris peur. Que non, peut-être c'est la sorcellerie, peut-être. Et dans l'affaire de Facebook, là, c'est qu'on dit là, que vivre heureux, mourir jeune, là, c'est ça.
Oui, Tchakoum. Et c'est ça qui fait la priorité. Et c'est toujours Flo elle-même qui a lu le message. C'est pas que j'appartiens, c'est elle-même qui a lu le message. Oui, est-ce que je suis en contact avec toi? Est-ce que je suis en contact avec toi? Non, je ne suis pas en contact avec toi. Regarde, on s'est parlé, telle date. Je t'ai envoyé, je t'ai proposé si tu peux venir vivre au manoir. D'ailleurs, tu n'as jamais répondu. Hein? Tu as proposé à Lyon de venir vivre au manoir, maman. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? La Lyon a... Elle a dit non, c'est trop gros. C'est trop gros. Je préfère. Mais la Lyon, franchement, tu es passé à côté de ton bonheur. Hein, c'est clair que Flore et Yambo, hein, tu as eu pas peur. Tu as été non, mon pour sinon on va pas lécher. Tu ne voulais pas qu'on lèche, maman. Mais si on lèche, ça va faire quoi? Mais si on lèche, on va pas l'arracher. On lèche juste et puis ça reste là. Hein. On te lèche pas et puis ça reste dans la bouche de la personne. Non. Tu as dit que non, la fesse, si quand on dit que le couetou est monté, le couetou on tire avec la langue là, non. Elle a pris peur. Elle a pris. Et la bonne question est, pourquoi a-t-elle pris peur? Non, c'est juste une parenthèse, hein. D'accord? Mais le jour que Compressor va jeter Dorcas, non, jeter Dorcas même, pourquoi? Est-ce que Compressor avait Dorcas même? C'est Dorcas qui s'incruste sur Compressor et Compressor accepte. Ça, elle prend ce qui aille, ça saute à elle, elle prend. C'est un peu comme l'avocat qui tombe, tu te baisses pour ramasser. C'est un peu ça. Hein? C'est comme les bombes. Quand ça tombe, vous baissez, vous ramassez. Donc, c'est un peu ça. Donc, Lolo et Flore ont jeté ma femme là, loin comme ça, comme une pomme. Elle est tombée. Peut-être on va l'appeler aussi Mahatou. Mais sauf que non. Il n'y a qu'une seule Mahatou sur les réseaux. Et Compressor a pris. Mais tout ce que ma femme là fait, c'est pour attirer l'attention de Flore, de Lille et Lolo. Parce qu'elle est très amoureuse des deux femmes. Enfin, elle aime les deux femmes. Elle aime Lolo et Flore comme ses sœurs. Vous voyez un peu. Et elle attend juste un petit signal. Bon, prépare-toi, ma femme là. Bientôt, il risque d'avoir la guerre. Parce que voilà Flore qui ne prononce plus le nom de Lolo Froja. Voilà Flore qui ne dit plus Myriam. Pendant 3 ans. Oh, Myriam. Depuis 2022, donc depuis avril 2023, on a vécu au rythme des Myriam. Jusqu'on a même créé un parfum Myriam. Ça a même fait des jalousies. Du jour au lendemain, on n'entend plus. Et on ne va pas se poser la question. Dès qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne dit plus rien? Ça devient des problèmes. Non. Elle nous dit pourquoi on ne dit plus Myriam. Maintenant, c'est Julien Zombie qui se pavane au manoir. Hein? Mais elle n'était même pas à leur place. Imaginez un peu Lolo Froja au manoir. Son style là. Son style épouse bien le manoir. Mais j'ai trouvé Julien Zombie et la reine Mère Grolo un peu, elle s'agitait trop en fait. D'ailleurs, on les appelle comme ça, les agités. Mais tout ça pour flatter Flore et prendre son étoile. Vous êtes trop maligne. Voilà, prends voleuse d'étoiles. Je le dis, oh, parce que si Flore n'était pas à ce stade-là, parce que la grand-mère Grolo, elle est très méprisante. Ce genre de femmes africaines, dès qu'elles sont avec des blancs, elles pensent que, voilà, même si, bon, c'est vrai elle a son mari, c'est un entrepreneur, c'est un industriel. C'est même pas ça. Même si c'était un clochard, elle devait avoir le même comportement parce qu'il est blanc. Donc, si Flore n'était pas ce qu'elle est là, c'est que la reine, la grand-mère Grolo ne devrait jamais la tutoyer parce qu'elle est très méprisante. Donc, elle vient voler l'étoile. Je vous le dis, oh, c'est voler l'étoile de quelqu'un, c'est comme ça. Hein. Oui, c'est aller vers quelqu'un parce que la personne a la visibilité, la personne, sa vie donne, la personne est connue. Vous voulez vous accrocher à elle pour qu'on vous voit. Non, ça c'est même trop mesquin. Ça fait même peur en fait. Il ne faut pas que je casse. Ça fait même peur, vous comprenez? Et quand je dis ça, vous dites que oh, Bertrand Chixomon raconte des conneries. Non, ce n'est pas des conneries, c'est la vérité. Hein?
Donc, c'est normal qu'on ne parle plus de Lolo. Ben, belle époque, à pour signaler par jour, ça ne passe pas. La page est compromise. D'accord, peut-être la mienne aussi, hein. Et je vais bloquer. Donc, je vais m'arranger à bloquer. Dès que quelqu'un fait un commentaire un peu tordu, je bloque. C'est ça qui protège la page. Oui, parce qu'en bloquant vos ennemis, tu vas aller venger mon kiki. Mais j'ai dit à ma femme là. Donc, tu as vraiment regardé mon kiki. Mais donc ma femme là, donc Marguerite, donc, je pouvais t'envoyer à Thérèse si tu voulais mon kiki. Pourquoi tu ne m'as pas demandé quand on était amis? Je t'aurais montré, hein. Hein? Il fallait me demander, hein. Mais, sorcière, franchement. Voilà. Voilà, donc, qu'est-ce qui a même aussi peur? 6 mois de clash. 6 mois de clash. 6 mois de clash. Au final, notre tasse d'eau. Voilà notre tasse d'eau qui est partie. Maintenant, elle nous nargue. Elle nous nargue avec Flore de Dide et Mana Rouge à l'aise. Alors, en janvier, quand nous on parlait de Sidonie avec Marguerite, vous nous écoutiez, hein, vous connaissez Sidonie d'où même. Vous la connaissez d'où? Vous ne la connaissez pas, c'est nous qui l'avons fabriquée. Marguerite et moi, parce qu'on va dire que ma femme là, c'est sa copine. On la voyait dans les capsules, oui. C'était pas le Bracata, c'était autre chose. Mais l'histoire du Bracata, c'est ma femme là et moi qui allons ramener Sidonie dans le Bracata. Et maintenant, comme elle est populaire, vous venez, et maintenant, Flore, elle ne dit plus, mais maintenant, si vous avez remarqué, Flore ne dit plus meilleur. Elle parle maintenant que des tasses. Voilà. J'ai même entendu dans des lives que le mari est tasse. On a trouvé un mari clochard à Tassido. Oh, Tassido va épouser un tanga. Ben, bref, de toute façon, on se le souhaite, hein. Et je pense que c'est le jour-là que Tassido va vraiment répondre à ma femme-là. Parce que j'ai toujours dit que Sidonie va répondre à Dorcas le jour qu'elle va débarquer à Houston. Parce que c'est pas en Amérique, c'est pas à Douala, c'est pas à Paris qu'elle vient. Le mari de Sidonie viendra de Houston. Et peut-être dans le même quartier que ma femme là. Vous ne connaissez pas les choses de Dieu, hein? En ce moment, la guerre va commencer. Waouh, imagine un peu un scénario comme ça, Dorcas. Sidonie débarque dans ton quartier avec son homme. Et voilà, elle va t'affronter. Mais, Seigneur, tu vas jusqu'à là. Alors là, non, 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 non. Tu vas plus te vanter devant qu'elle avec l'Amérique. Oui, parce que mais de toute façon, tu es américaine, hein. Mais tu es américaine, mais tu n'as pas de maison. Tu n'as pas de maison. Ça rime à quoi? Mais pourquoi tu n'as pas acheté ta maison, Dorcas? Je comprends pas. Pourquoi tu n'as pas acheté ta maison? À l'époque, on rentrait dans des maisons en Amérique comme ça, sans argent. Avant la crise, hein, les Lab Brothers, là. Avant les Lab Brothers, on rentrait dedans comme ça, sans apport. Là, tu as ta maison. Mais c'était dangereux aussi. Mais, sauf qu'à l'époque, ça allait, les gens payaient, les gens s'en sortaient. Tu es en location, et tu es américaine, et tu accroches, et c'est tout toi qui accroches ton passeport sur ta poitrine comme ça, dans une petite chambre. Waouh! C'est l'échec, ma chérie. Et tu as construit ta maison au Cameroun. Et l'entrée, il y a un gros poteau. C'est Flo qui dit. Bon, moi, c'est ce que j'entends. Il y a un gros poteau. Il y a un gros poteau devant la maison. Et on a entendu ma femme là dire que vous pouvez payer ce poteau. C'est un poteau, c'est un gros poteau, mais ça coûte de la thune. Oui, oui. Et en plus, devant la maison, il y a des latrines. Il y a les toilettes turques. Mais tu as creusé devant là. Donc, ça veut dire que tu as fait le cabinet, comme on dit là, le nom, le cabinet, hein, pas les toilettes, le cabinet. Donc, tu as creusé le cabinet à l'entrée, ma. Waouh! Donc, toi aussi, tu as un démon. Hein? Ma femme là, tu as un démon. Waouh! Mais en tout cas, ton Amérique là, ma chérie, il faut revoir ça. Il faut travailler parce que des conneries là, complément alimentaire, c'est des conneries. Tu peux gagner plus. Tu nous as montré ton salaire une fois, hein? Tu nous as montré ton salaire. Quand tu clashais ma femme là, Marguerite, pardon, quand tu clashais Marguerite, tu es venu avec ton téléphone. Hein? Oh.
Tu es venu avec ton téléphone. Tu nous as montré ton salaire d'une semaine. Et c'était plus de 2200 ou 2300 $. C'était pour dire à Marguerite qu'elle n'est rien, que c'est toi la contenace. Mais tu avais oublié de dire que tu travaillais plus, que c'était pas pour 8 heures, que c'était des journées très allongées. Si tu travailles comme ça 2 ans, tu vas construire des immeubles au Cameroun. Hein? Ah oui, tu ne fumes pas, ça tu bois, ça tu es une soulade, ça je sais. Mais la bière ne coûte pas cher en Amérique. Donc, tu ne te drogues pas. Non. Est-ce qu'elle a une amie qui s'appelle Corinne? Est-ce que ma femme là a une copine qui s'appelle Corinne? Non, elle n'a pas de copine qui s'appelle Corinne. Donc, tu ne connais pas de Corinne. Donc, du coup, ton argent, la bouffe africaine, généralement, vous cuisinez pour plusieurs jours. Donc, il y aura des jours que tu ne dois rien dépenser parce que tu as fait une grosse marmite de coq, par exemple, ou encore une grosse marmite, je ne sais pas de quoi, que vous allez manger progressivement, comme font beaucoup d'Africains d'ailleurs, et ton argent va rester là. Et tu vas construire ton immeuble. Tu es là, que tu vends les compléments alimentaires. Bref, j'ai fait une tentative. J'ai pas eu le temps de bien lire le nom, hein, mais c'est libre, un truc comme ça. Ça mouline, hein, ça ne passe pas, parce que c'est moi le problème. D'accord? Ben, de toute façon, tu dois sortir défendre ta star. C'est tout. Ton moins cher, ton moins cher, c'est Fleur de Lille. Hein? Ton moins cher, c'est Fleur de Lille. Mais c'est normal. Mais d'un côté, Fleur t'aimait bien, mine de rien. Elle t'aimait bien. Vous ne savez pas voir, vous ne savez pas identifier qui vous apprécie. En fait, Fleur de Lille voulait être ton ami. Parce qu'elle sait que tôt ou tard, ça va cuire avec le loup. Et que c'est toi qui as fait à ce qu'il y ait eu cette réconciliation. Si toi, ma femme là, tu t'es pas sur Fleur de Lille matin, midi, soir, oh, elle a pissé, on l'a enfermée, oh, 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 on a coupé les pieds de sa mère, oh, oh, oh. En fait, c'est toi qui as fait à ce que Fleur de Lille fasse la paix avec le loup. Parce que le loup ne crachait pas. C'est toi qui crachais à sa place. C'est pourquoi, pendant la réconciliation, au début de la réconciliation, Fleur a tout fait pour avoir ma femme là de son côté. Et elle le faisait discrètement parce que ma femme là nous a dit. D'ailleurs, c'est elle qui allait retrouver ma femme là. À une époque, quand ma femme là avait disparu, elle était au village. C'est Fleur qui allait la chercher au village. Et elle a ramené des contenus de ma femme là sur les réseaux. C'est l'épisode du macabre. On s'en souvient tous. En fait, elle voulait rester amie. Elle voulait rester amie avec ma femme là au cas où, parce qu'elle sait que ça va ramener. Elle a fait la paix avec Lolo pour se débarrasser de Marguerite, parce que c'était Marguerite le problème en fait. Oui, parce que Lolo n'avait pas le cardio pour répondre chaque jour, encore et encore. Marguerite, ma femme là, était là chaque jour que tu as créé. Elle était là. Et elle était payée puisqu'elle recevait les étoiles. Donc du coup, quand tu fais un live, tu sors d'un live avec 200 € d'étoiles. C'est bien payé, hein? C'est comme quelqu'un qui est parti à l'usine. Au bureau même d'ailleurs. Donc elle a joué à ça pendant longtemps. Et quand Flore décide de faire la paix, en fait c'était pour que Dorcas arrête de l'enquiquiner. Et c'est pourquoi elle voulait aussi être proche de Dorcas. Bon, maintenant, repensons autrement. Voilà maintenant que Flore est finalement proche de tout l'entourage de Lolo. D'accord? Flore est proche de Lolo, du zombie. Celle qu'on appelait même la reine des Lolomanians. Donc c'est un symbole en fait. C'est un symbole. Donc ça veut dire que la Julienne a été trop crue en fait. Sa façon de faire, donc ça démontre qu'elle fut cupide depuis le départ. Pourquoi je m'exprime ainsi? Elle faisait semblant d'être avec Lolo parce qu'elle aime Lolo. Mais en fait, elle voulait la manière de Lolo, sa visibilité, parce qu'elle avait son bébé. Elle avait son bébé en gestation. Ses fameux rouges à lèvres. Penser qu'elle est sortie comme ça. C'était bien préparé. C'est un projet qu'elle a préparé bien. Qu'elle prépare depuis longtemps.
Voilà. Et quand elle lance le projet, elle profite du fait que Lolo est réconcilié avec Flore. Elle va vers Flore. Maintenant, elle est en train de se pavaner avec Flore de Lille, la reine-mère Gros Lot, alors qu'elle est la reine-mère des Lolomanians. Et les Lolomanians dans tout ça. Donc, les Lolomanians ont disparu de la toile. Ah oui, mes frites. Attendez. Oh mon Dieu. J'ai failli cramer la maison. Alors, heureusement, plus j'ouvre la porte, ça va sonner. Hein. Si j'ouvre la porte, le directeur de film va se mettre en route. Oui, parce que ce que ma femme-là dit parfois, ma femme-là a souvent raison. Hein. Ma femme-là, elle dit parfois des choses sensées. Je suis désolé. Oui. Oh, putain. Je vais censer la fumée de cette tube-là. C'est dommage. Ah, je n'ose pas utiliser le air fryer parce que je... D'accord, on est d'accord. Bon, c'est mon raisonnement, hein. Parce que Flo est très maligne. Mais cette fois-ci, elle a été très maladroite. Oui, parce que sa sortie... Non, je veux pas, elle n'a pas été maladroite, je suis désolé. Même quand Flo sort dit allô le ventre, les boucles d'oreilles, elle savait que ça devait faire des problèmes. Et qu'elle profite de ça pour dire oui, chacun reste dans son coin. Et elle a sorti ça, que Lolo doit vendre les boucles d'oreilles à 2 euros. Et le lendemain, elle est venue dire que oui, désormais, elle ne parle plus des choses des autres. Elle s'adressait à qui? À Lolo, évidemment. On est d'accord. Mais moi, je dirais que c'est lâche, en fait. C'est lâche. Vous êtes toujours comme ça. Que non, il n'y a rien. Tout baigne, tout baigne. Et ça va cuire. Et c'est vous avez commencé. Mais, gageons, les abeilles vont redire pipi bientôt. J'ai dit, si on pouvait garder, bientôt les abeilles vont sortir et dire pipi. Bientôt, vous allez voir. Ce qu'on est en train d'observer là, je ne vois pas pourquoi ça ne va pas se faire. Parce que c'est tout un cocktail. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Qu'on enterre l'autre et l'autre progresse. C'est ça le truc. Parce que j'ai l'impression, il n'y a même plus de yam. Les yams, c'est fini les yams en fait. Mais que Flo dise encore les yams, on entend alors. Dit que à Sadot Youmeya, dans un live, c'est tout. On écoute. On est d'accord? Donc, ça vous attend. Donc, en tout cas, Flo, tu es riche désormais. Donc, tu es une femme riche. Donc, tu ne viens plus ici faire semblant, faire la chef pour nous escroquer. Donc, c'est fini ça désormais. Donc, on a vu ton manoir. On a vu ton manoir et on réalise que tu es une femme riche. Et on t'accorde ce titre de femme riche. Voilà. Donc, ne viens plus sur Facebook pour nous escroquer. Nous, faire des conneries, rire comme une chef pour escroquer. Et on sait ce que tu fais. Donc, tu es riche, maman. Parce que personne. Voilà la maison de Lefombo. Voilà la maison de Lefombo qu'on a vue. 20 ans d'Amérique. Elle n'est même pas encore au crépissage. Et toi, là, tu as sorti ces manoirs. Et tu viens faire la bête pour qu'on t'aide, pour qu'on cotise pour toi. Donc, dis-toi que tu es riche désormais. Et je regrette ce que j'ai cotisé dans tes conneries là à une époque. Pas pour la maison. La maison, bon, c'était normal. Mais les différents litchis là, je regrette parce que tu as l'argent. Tu as l'argent, ma grande. Tu es riche. Ah ouais, oui, tu es riche. Regarde ta maison, regarde la maison de Lefombo. Hein, Lefombo. Regarde ta maison, regarde la maison de Lefombo. Waouh, ma femme là. Mais pourquoi tu n'as pas de choses et tu veux un genre, ma femme là? Mais tu as ton fait, cette maison là. Quand mais, tu vis en Amérique, tu as sans doute vu les plans de maison en Amérique. Tu pourrais faire un F machin, bien, immeuble bien tracé comme ça. Quand tu viens, tu as tes appartements, un truc comme ça. Maintenant, voilà, on a volé. Tu es même venu, on t'a volé. Si tu avais tes appartements, on ne devait pas te voler. Ta marque ne devait pas monter un coup pour voler ton téléphone, tes 7 téléphones.
Et il faut jeter ton argent. Hein? Si tu as des appartements, tu vois. Donc, en tout cas, même toi, Flore, on porte ton sac, maman. On porte ton sac. On porte ton sac. Je porte le sac de Flore par rapport à son manoir. D'accord? Elle a les dos. Donc, tes conneries là, là, on ne veut plus entendre ça. Et c'est même, je vais boycotter ça désormais. Ah oui, 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 oui. On ne met pas l'argent sur l'argent. D'accord? Et on préfère donner à ceux qui en ont vraiment besoin. Du moins à ceux qui ont moins que nous. Et qui est. On ne met pas l'argent sur l'argent, je suis désolé. Hey! Voilà la maison de ma femme là. Si ce n'est pas que c'est la sorcellerie. Bon, comment ma femme là n'a pas réussi à, par exemple, faire la même chose que Flore. Pourtant, ma femme là a eu beaucoup de temps. La maison de ma femme là, c'est peut-être 1940. C'est toujours au même. C'est toujours pareil. Et Flore, elle annonce qu'elle construit une maison. Je me souviens comme c'était hier. Au début, elle disait que non, je ne vais pas vous montrer. Je vais vous montrer qu'à l'enfant. C'est ce qu'elle disait au début. Et après, elle a commencé à montrer. Donc, le temps qu'elle commence à montrer ce terrain-là avec les bananiers, il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc, si on doit dire que la sorcellerie existe, que c'est des choses comme ça, si tous les gens à dire que la sorcellerie existe, on est d'accord, parce que c'était tellement rapide. Hein? Et ma femme là, elle est là, elle va dans sa maison décrépite. Bref, les Riptan a décrit, hein, c'est pas de clash. Hein. Et si vous prenez ça comme un clash, ça m'est égal. Et si quelqu'un commente négativement, je bloque la personne. D'accord? Parce que je ne veux pas vous laisser signaler ma page comme vous faites là. Bande de lâches. Bon, je devais peut-être bloquer Dorcas. Quand elle signale par ma page, peut-être non. Et parce qu'elle m'a déjà signalé une fois. Hein. Je devais peut-être te bloquer Dorcas. Parce que tu es méchante. Tu m'as déjà signalé une fois. Donc, je vais peut-être te bloquer. J'y réfléchis. Donc, la paix est bien, oh, la paix est bien, mes gens. La paix est bien. Mais en tout cas, Flore, on porte ton sac. Je porte ton sac. Maman, tu es riche. Tu es riche. Hein? Tu viens pleurer. Tu fais comme une chèvre. Hein? Comme une chèvre. On met la on chauffe. Il ne fallait pas comment on a chauffé nos cartes bleues ce jour-là. Hein? Alors que tu as l'argent. Alors que tu as une. Non, c'est pas vrai. Ouais. Mais un peu quand on le félicite aussi, hein. Donc il faut bien comprendre que je suis en train de la féliciter en même temps. Hein. Voilà. Et voilà. Donc on a pris notre. Donc elle rentre dans le cercle fermé des riches. Et puisqu'on détermine la richesse en fonction de la demeure. Voilà, donc on a vu la demeure. Et on confirme. Voilà, je confirme. Je confirme la fortune, la richesse. Oui, parce que nous avons dit les définitions, mais donc ça soit au Cameroun ou en Afrique, on sait voir les choses. Hein. C'est qu'on a vu là. Ce que moi j'ai vu là, quand il faisait la présentation, c'est un bon travail. Et c'est la thune. Et connaissant les Africains, que ça arrive à ce stade-là, ça veut dire qu'elle a beaucoup payé. Sans compter ce qu'elle a payé, on n'a pas fait. Pour ce qu'elle a payé, on a mal fait. Donc tu as les deux mamans. Donc arrête de venir blaguer avec nous sur les réseaux. D'accord? Parce que tu es une femme riche. Bref, arrêtons de parler de Flore, parce que j'ai l'impression que les gens vont croire que je. Mais pourquoi je ne parle pas d'elle? C'est juste ça. Hein? Apparemment, on dit qu'elle doit partir au Japon.
Mais pourquoi est-ce que compresseur dit ça tout le temps? C'est vraiment une histoire qu'on redresse les pieds au chapeau, là, que c'est là, bon, maintenant, je vais pas. Ah, on a cramé. Oh non. Autant laisser là avec vous. Donc, je vais chauffer le plat. J'aime bien chauffer le plat avant de servir mon repas dedans. Comme ça, c'est bien brûlant. Oh, parce que j'adore manger les plats à haute température. Bon, je fume, hein. Décritana. Décrita. En tout cas, 2026 nous dira. Bon, et si Lolo est parti des réseaux, c'est bien dommage. Parce on aimait bien sa télé, hein. On aime bien sa télé, on aime bien ses sorties. On aime bien quand il y a d'autres personnes en dehors de Flore et Compressor. On aime bien cette différence-là. On est d'accord? Donc, chacun a sa place. Chacun a sa place. D'accord? Elles peuvent exister toutes. On aurait bien voulu voir Flore tantôt, après on voit Lolo, et après, voilà, Compressor, on l'a pas. Heureusement que Compressor s'accroche. Si Compressor était resté dans cette amitié-là, est-ce qu'elle aurait eu les 23 000 euros? Qu'est-ce qu'elle a raté d'autre pendant cette relation-là? Vous voyez les choses? On n'est pas venu sur les réseaux devenir des amis. Mais se respecter, c'est la moindre des choses. Mais c'est pour devenir amis. Regardez Compressor en si peu de temps. Elle s'est séparée de Flore, elle a levé 25 000 euros. J'exagère un peu parce que bon, on peut dire ça, 25 000 euros. Si elle était avec Flore, elle n'aurait jamais eu une somme pareille. On ne devait pas lui faire confiance. On devait dire qu'elle est une chinda. Voilà. Et c'est ça le truc. La paix, cette histoire de paix-là, c'est pour rendre notre chinda. Oui, et aussi parce que bon, c'est pour ceux que Flore fascine. Hein. Attention, c'est pour ceux ou celles que Flore fascine. Peut-être que Flore fascinait Lolo, je n'en sais rien. Mais la veuve avait dit que le jour que Flore viendra à la télé de Lolo, Lolo va fermer la porte. Va fermer les portes de la télé. La veuve a toujours dit ça. Que le jour que Nguyen Kam, d'ailleurs, je parle comme elle, que le jour que Nguyen Kam viendra chez toi, ça serait fermer la télé. Bref, je répète ce que la veuve a dit. Mais avec ce qui se passe, est-ce qu'on peut dire que la veuve a dit n'importe quoi? Est-ce qu'on peut dire que la veuve raconte des conneries? Je veux bien dire, oui, peut-être qu'elle raconte des conneries, je n'en sais rien. Mais quand même, ça a trop duré. Et comme une chose entraînant une autre chose, après le passage de Flore, Lolo est tombé malade. Et après, voilà. Donc, on peut passer la journée à dire des choses par rapport à ça. Bref. Et c'est ça le truc. J'en parle parce qu'on n'entend plus les yams. On n'entend plus Flore dire Maya. Vous pensez que quoi? Vous allez nous bassiner avec des choses, vos choses. Hein? Quand tu n'étais pas d'accord, on te lynchait à cause des yams. Donc, vous nous bassinez et du jour au lendemain, comme ça, vous faites comme si ça n'avait jamais existé. Tu vas prononcer mes yams. Tu vas dire à salope mes yams. Comme avant. Ben oui. Donc, sinon, dis-nous la vérité. Sinon, dis-nous que Lolo et moi, on va finir. Je vais jeter comme d'habitude. Comme je jette les gens après les âges. Voilà. Là, on va comprendre. Hein. Bon. Ce que je fais, je pose mon plat. Je fais ah oui, ça c'est la saucisse. Bordel. Bon, je fais la petite soupe. Je pose le steak ici. Ça. Ça continue. La cuisson, on ira comme ça dans le plat. La crème fraîche. Oui, parce que c'est pas vous qui dites, c'est pas vous qui nous dites, c'est pas vous qui déterminez en fait de quoi on parle. Hein? Et faites vous ne vous appartient pas. Vous venez, vous faites des choses, nous on écoute, et puis on décrypte, hein.
On est d'accord? Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Et on décrypte. Donc, c'est pas comme si, voilà. Donc, Flo pensait qu'elle va plus dire, mais on ne doit pas remarquer qu'il y a un problème. Quand tu sors dire que tu ne parlais pas des choses, les gens, c'est qui les gens? Donc, c'est le manière que tu appelles les gens, maman. Après, ça va bien exploiter. Donc, c'est eux les gens. Mais vous n'avez pas compris quoi? Pourquoi vous les Africains, vous êtes comme ça? Vous refusez, vous faites exprès quoi? Vous avez tous compris, mais vous faites semblant de ne pas comprendre. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Vous avez tous compris. Vous avez tous compris. Donc, elle dit qu'elle a donné beaucoup de place à Lolo pendant son événement. Et des personnes qu'elle n'imaginait pas, des personnes dont elle ne pouvait même pas imaginer sont sorties dire des choses sur elle. Voilà. Cette personne-là dont elle imaginait la c'était qui? Parce qu'elle pensait qu'elle allait sortir dire que Lolo doit avoir les boucles d'oreilles. Mais en tout cas, comme elle est riche, elle a le vrai peu, non? Tu es une femme riche, non? Tu as une belle maison. Mais bon, on a fait. Après, ça sert à quoi? C'est bien, mais une maison dans la vie comme ça, moi, je vais m'ennuyer dedans. Je ne serais pas bien parce que autour de moi, il y aura des pauvres. Ça ne va pas me plaire du tout. De d'être dans ma belle maison et des pauvres autour de moi, non. Je ne serais pas heureux, moi, comme ça. Voir toute cette pauvreté, tu es dans ta belle maison, piscine, autour de toi, c'est la misère. Je ne peux pas être heureux dans ces conditions-là. Jamais. Bref, à chacun son truc. C'est comme je dis, c'est le décryptage. Hein? Parce que si vous m'attirez en temps, si vous les avez là, vous m'attaquez. J'espère pas, parce que vous là, vous faites comme si on était là à votre service. Je ne veux pas entendre mon nom quelque part. Parce que moi, je vous dois rien. Et je vous emmerde. Et si Pasteur ne veut pas de mon amitié, si Pasteur ne veut pas mon amitié, une place, c'est pas grave. Je prends notre. De toute façon, mon amitié avec Pasteur, c'était même avant les abeilles. Donc, s'il est devenu abeille et que, voilà, il refuse une place, c'est pareil, hein, parce que bon, j'ai toujours une place avec Pasteur. Qu'est-ce que je raconte là-dedans? J'ai toujours une place, hein, parce que même à l'époque de Lopagnan, oui, parce que ça a commencé un peu chez lui, ça a commencé chez Pasteur hier. J'ai vu les abeilles dire, ce sont les abeilles, pas le Lopagnan, ce sont les abeilles. Dire que Bernadette, machin. Et quand je dis que vous êtes hypocrite, vous ne croyez pas. Vous êtes des hypocrites. La photo de Lolo, vous n'avez pas liké sur ma page. Mais quand c'est celle de Flore, vous versez dessus comme ça, comme des mouches. 50 000 vues. Alors, c'est bien ça, d'accord? Alors, douce, voilà. C'est ça. Par contre, je dois mettre la photo ici, dans la soucière. Oups. Et voilà. Oups. Là, ici, je filmais tout ça. Je vais faire un très bon vlog. Hein. Mais quand je vais aménager ma vie, je vais filmer. Bon, je vais laisser ça un petit peu comme ça. Et puis, on va se dire au revoir. Ouais, je vais dîner et on a assez parlé. Et merci infiniment d'être venu me regarder. Hein. Vous savez que moi, ça me va. J'aime pas les fantômes. J'aime pas les teams qui viennent me regarder. Non, j'aime pas ça. J'aime quand vous êtes comme ça et puis on discute. Voilà. Donc, les teams, voilà, j'aime pas. Et j'ai dit aux teams de me suivre en faux profil. Donc, les profils connus, je ne veux pas voir ça ici.
D'accord? Les profils connus, les têtes des listes là. Moi, j'aime pas ça. OK? Parce que ça crée la zizanie. Ça crée la confusion. Et comme je dis, Facebook est trop grand. Je vous parle là de Belgique. OK? Voilà. Et on ne doit pas il n'y a pas que Flore sur les réseaux. Il n'y a pas que Flore et Compressor sur les réseaux. Il y a d'autres personnes. Parce que quand c'est pas Flore, c'est Compressor. Quand c'est pas Compressor, c'est Flore. Voilà. Avant, on parlait de Lolo. Voilà Lolo que Flore s'est réconciliée avec. Elle a, je sais pas où elle a mis où, on ne sait pas. Bref. On va que parler. Tant que Flore ne dit plus Maya. Jusqu'à tu as créé un parfum. Donc, ça veut dire elle exploite toutes les situations possibles. Il fallait voir. Vous savez, Lolo et moi, on vient de loin. Là, cette réconciliation, c'est pourquoi on a décidé, n'est-ce pas, d'immortaliser cette réconciliation dans un flacon qui va s'appeler Meyam. On a vendu. Maintenant, on ne dit même plus Meyam. Donc, prononce Meyam, alors on l'entend. C'est ça. C'est tout. Allez, sur ce, bye bye. Je vais dîner et puis aller au lit tôt, hein, parce que là, je me sentais pas bien aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'avais tout récemment, la bronchite, c'est plutôt la fatigue. Donc, je vais vous laisser et, euh, et aller au lit, quoi, et manger, hein, et puis aller au lit. D'accord? Et je suis en paix avec tout le monde. Je n'ai pas de problème avec les abeilles ou avec qui que ce soit. Et ici, je dis ce que je veux. D'accord? Et si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Et ne me suivez pas, c'est pas si ça vous dérange. D'accord? Et toutes les vérités doivent être dites. OK? Vous n'allez pas vous focaliser que sur une personne, alors que les deux font la même chose. Flore de Lille et Compressor, voilà les deux personnes qui ont levé beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux en 2025. C'est ça qui est important. Mais vous n'en parlez pas. D'accord? Bref. À demain. Bye bye. Douce nuit à tous, hein. Même s'il fait chaud, même s'il fait froid, pardon, ouvrez-vous. D'accord? Pour qu'elle soit douce, la nuit. Bye bye.